Maya Akari va nous proposer un certain nombre de subventions dans le domaine de la politique de la ville. Merci Monsieur le maire. Donc, je vais faire d'autant plus vite que les 5 délibérations que je vous présente ce soir portent toutes sur l'emploi et ont une cohérence. Comme vous le savez, l'emploi est une de nos priorités dans les quartiers politiques de la ville, et ce n'est pas le sujet le plus simple pour nous. D'abord parce que traditionnellement, la politique de la ville s'est beaucoup préoccupée d'habitat et de lien social, et ensuite, l'emploi est plutôt la priorité de l'État. Mais on se rend compte que travailler finement au plus près du local est très porteur. C'est pour ça que nous travaillons en collaboration étroite avec la Caisse des dépôts des consignations, l'État et la région. Alors, ces 5 délibérations sont issues d'un travail collaboratif avec de nombreuses directions et de nombreux élus. Cédric Dovny pour les jeunes, Claudine Bouygues sur l'emploi dans le 18e et Afef Gabellotto sur l'emploi à Paris, parce que nous essayons de travailler finement, de cibler les publics et de mettre en place des stratégies pour toucher ces publics, et notamment les publics jeunes que nos institutions, nos structures ont du mal à toucher. Alors, la première, l'ADDCT 134, je vais vous demander de délibérer pour soutenir l'association ADAGE, que vous connaissez bien, à hauteur de 25 000 €. Alors, elle met en place un dispositif très innovant d'accompagnement global, notamment des jeunes mères célibataires qui éduquent seules leurs enfants, et on s'est rendu compte que en ne travaillant que sur l'emploi, on n'arrivait pas à les mener vers l'emploi, et qu'il fallait travailler de façon beaucoup plus large en les aidant dans l'éducation qu'elles donnent, en les soutenant dans l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, en leur proposant des modes de garde souples quand elles vont à leur cours de linguistique ou quand elles travaillent à leur projet. Elles ont un mode de garde sur le lieu même où elles sont soutenues, et également un accompagnement culturel pour acquérir les codes nécessaires à l'acquisition d'un emploi et puis pour le garder également. Ensuite, la DDCT 135, c'est 10 000 € pour l'association des professionnels de la mode et du design, et avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous avons inauguré lundi dernier la Paris Design Week, et Luc Donien, le président de l'association des professionnels de la mode et du design, est le pilier, le moteur de cette association. Il faut savoir que là, depuis 4 ans, nous sommes passés de 2 à 9 coopérateurs, et que le cahier de commande de la coopérative augmente de façon exponentielle, et que nous en sommes même maintenant à travailler comment réduire un petit peu la vitesse de croisière pour consolider leurs projets et pour avancer plus sûrement. 5 000 € également pour le regroupement, le collectif Mila d'artistes de la musique. Comme vous le savez, le quartier Blémont est nouvellement politique de la ville, et nous allons les soutenir pour travailler sur les pieds d'immeubles. C'est vrai que quand on se promène dans le quartier Blémont, les pieds d'immeubles sont un peu tristes, on n'arrive pas vraiment à bien voir l'activité économique qu'il y a, donc ils vont présenter un projet à Paris Habitat pour pouvoir travailler à ces pieds d'immeubles. Ensuite, 5 000 € pour l'association la Salle Saint-Bruno. Avec Cédric, on est plutôt fiers d'avancer sur ce projet d'insertion des jeunes, parce que nous avons su être réactifs. Vous savez, souvent on peut nous reprocher à la politique de la ville d'avoir des dispositifs lourds, on se projette beaucoup dans le temps long, etc. Et là, ce projet est né à l'issue d'un rendez-vous organisé avec le maire et le commissaire de police à la Goutte d'Or, avec des jeunes suite à un incident violent dans le quartier. Et voilà, nous avons pu être réactifs et avancer avec
et la salle Saint-Bruno a joué le jeu et nous soutient et avance avec ces jeunes pour construire avec eux leur projet. Ensuite, la DDCT 136, 12 000 € pour l'école normale supérieure pour les parcours linguistiques à visée professionnelle. Alors là, ils visent les jeunes primo-arrivants. Tout à l'heure, je disais notre difficulté à toucher certains publics et nous mettons en place des stratégies, notamment pour toucher les jeunes primo-arrivants, parce que c'est beaucoup plus simple de toucher ceux qui ont 30, 40, 50 ans et moins facile de toucher les plus jeunes. Et là, ils arrivent vraiment à le faire. Bravo à eux. Ensuite, la DDCT 140, c'est 21 000 € pour l'ENS et 35 000 pour le CEFIL. Et là, c'est un autre public, c'est aussi des jeunes, mais c'est la lutte contre l'illettrisme. C'est des jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, mais qui, à un certain âge, sont encore illettrés. Parfois même, il y a des phénomènes de régression. Quand on ne lit pas et qu'on n'écrit pas pendant un certain nombre d'années, on régresse, on perd et on devient illettré. Illettré, c'est pas ne pas savoir lire, c'est ne pas savoir donner du sens, répondre, comprendre, etc. Et donc ça, c'est un projet très ambitieux. Pour finir, la DDCT 141, je vous demande de voter 13 500 €. C'est la participation du 18e pour le recrutement d'un coordonnateur pour CitéLab. CitéLab est un très gros projet dans le cadre d'ITI, investissement territorial, dans le cadre d'investissement territorial intégré, financé essentiellement pour l'Europe, mais en partenariat avec la ville de Paris, l'État, la Caisse des dépôts et des consignations, la région, qui participe. Alors la région, elle a baissé beaucoup de subventions pour les quartiers populaires. Monsieur Licia et Monsieur Bournazel, souvent vous nous faites la leçon sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, ça se passe pas bien dans tel quartier, etc. En vrai, vous êtes aux affaires à la région et vous baissez les subventions pour les quartiers populaires, sauf ici pour ce programme-là. Je reconnais que la région est un partenaire qui travaille, au moins ça, c'est au moins une petite chose, pour le recrutement d'un coordonnateur pour valoriser les projets, aider les partenaires à trouver les financements adéquats. Voilà. Merci beaucoup Maya Akari. Christian, il nous reste 1h10. Nous n'avons déposé que très peu de vœux, d'autres en ont déposé beaucoup. Il faudra qu'on puisse être capable de les traiter en 1h10-15, quoi. Christian Honoré. Sans compter les délibérations qui nous restent évidemment à étudier. Christian Honoré. J'interviens, Monsieur le maire, puisque c'est Madame Akari qui prend la parole pour lui dire. Alors, je ne sais pas si la Fashion Week, excusez-moi l'expression, c'est un rapport avec Fashion Week, un rapport avec l'exposition qu'il y a dans la mairie, mais nous avons, nous étions tous les deux à l'inauguration, et je dois dire que c'est une pure splendeur. C'est une très belle exposition, vraiment, du grand talent. Non, je le dis parce que lorsqu'on assiste à quelque chose qui est beau, qui est bien, qui valorise nos quartiers, il faut le dire, à moins d'être sot, et ce n'est pas parce que c'est vous qui avez organisé cette manifestation que je vais dire qu'elle n'était pas belle. Voilà, ça fait partie de ces choses, madame. Je suis heureux de dire que j'ai pris un réel plaisir de discuter avec les artistes. La personne qui est intervenue, dont je ne me souviens plus le nom, Maude, a été remarquable dans ses propos, d'une haute intelligence et d'une haute tenue. Voilà, je voulais le dire. Voilà. J'espère que je n'aurai pas tout le temps à vous féliciter, mais pour une fois, je le fais. Merci. Je vous propose qu'on garde les félicitations pour la fin du conseil. On pourra se les faire en tête-à-tête, parce que là, il faut vraiment qu'on arrive à accélérer, mais je vous en remercie. Je vais mettre aux voix cette délibération de DDCT 134 qui est pour unanimité, 135 même vote, 136 même vote, 140 même vote, 141 même vote. Je vous en remercie.